Au Moyen Âge, Fallais comptait 2 moulins à farine, mentionnés en 1350 dans un texte de Thomas de Beaufort, seigneur de Fallais. Au XVIe siècle, il n'en restait plus qu'un seul. Le moulin de Fallais était un moulin banal et les habitants étaient obligés d'y faire moudre leurs céréales sous peine d'une amende. Et que la roue est coincée dans des murs, et automatiquement vous êtes tenu par les dimensions de la roue. Il n'y avait que le matériau finalement que nous imposait. Pour avoir exactement le type de l'ancienne roue, il fallait absolument refaire la même. Alors comme le plancher a été remonté, vous voyez que la fenêtre ici était trop basse pour éclairer les trémies. C'est pour ça qu'on a été obligé de relever une fenêtre pour éclairer les trémies du moulin. On connaît l'histoire un peu du moulin puisque c'était les mêmes propriétaires. Du temps féodal, concrètement, c'était un bien appartenant au Châtelet. Les ducs de Bourgogne qui ont suivi après la féodalité ont été propriétaires, dont par exemple Charles le Téméraire. Et automatiquement, à ce moment-là, le meunier qui entrait, il avait un bail de 3 ans, il devait par exemple livrer au Châtelet 35 mouilles. Un mouille, c'est une cuve de 275 litres, 35 mouilles par an au seigneur, en fonction d'un certain calendrier, soit du froment, soit de l'avant pour les chevaux, soit différents matériaux, différents de grains du moulin. Et lui récupérait dans les baux qu'on a de la période de 1400, il récupérait chez le client qui venait moudre ici le 16e, c'est-à-dire à l'époque c'était du volume, mais maintenant si on convertit le 16e de la marchandise à moule, ça correspond en kilos à peu près à 6,5 kg par 100 kg. Donc pour se rendre compte, finalement c'était la première taxation qu'on a eue pour les gens du domaine. Pour récupérer, le meunier se payait en céréales, puisqu'il prenait le 16e, et automatiquement, pour lui faire de l'argent, il devait avoir une ferme attenante avec le moulin pour transformer, soit faire de la viande, du lait, ou des œufs, éventuellement si c'était de la volaille, mais il fallait convertir en argent. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait déjà une ferme attenante. Et c'est ça qu'il faudrait pour dater comme il faut le moulin, faire des échantillons dans les différentes poutres, soit celles qui portent le corps de logis, et aussi de l'ancienne ferme, de la structure qui porte le toit. Bon, je vais laisser monter tout le monde et puis je vais descendre. Faire un peu de place. Allez, moi je descends. Ah, on va nous parler. Ils avaient calé la route pour ne pas calquer. Et alors l'eau est venue dessus. Oui, en fait, vous savez, le filet. Vous êtes descendu plus raide encore. Non, parce que c'était étroit, parce que c'était Il y avait la chambre. Il y a la chambre. On va passer une nuit.
Oui, à la limite, vous pouvez ouvrir la vanne. Intégré dans un complexe agricole, le moulin qui compte 4 niveaux ne cessa ses activités qu'en 1966. On va aller à Chartres. D'accord, on voit qu'il tournait avec la meule et qui courait dans la rigole ici. Vous amenez toute la marchandise à l'arrière. À l'arrière, dans les deux chemins, il y a une tour à godet qui tourne. Tout tombe dedans et tout va à l'étage. Et de là, on va tamiser le marchandise pour la séparer. On va une file de la famille. Ils étaient plus malins que nous, hein. Les animaux, oui. Si vous broyez grosso modo, oui, de façon grossière, c'est pour broyer les aliments pour les animaux. Et ceci, c'est pour la farine. Et alors, ça tombait donc tout ce qui était farine, son, etc. tombait dans les bus qui sont là. Aujourd'hui, les temps ont bien changé. Le moulin ne sert plus à moudre des céréales, mais à produire de l'électricité.